Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous sommes aujourd'hui dans la zone du Riblet à Antram, dans la société DM Métallerie, avec monsieur Alexis Mordrel. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre société ? Nous avons monté l'entreprise DM Métallerie, associée avec Thierry Dojard, sur le secteur d'Antram. Notre activité principale, ça va être tout ce qui va être métallerie, surtout, au niveau de la fabrication de différents ouvrages métalliques, de base métallique, les escaliers, les portails, les garde-corps, des verrières, un peu de menuiserie au niveau de halls d'entrée ou... Alors qu'est-ce que vous appelez de la menuiserie ? Parce que là on pense au bois du coup. Non, ça va être de la menuiserie, donc soit alu, PVC ou acier, donc porte de hall avec du vitrage, avec des codes, des digicodes ou des poignées simples pour les ouvrir. Lorsque le client arrive pour la première fois à Antram chez DM Métallerie, est-ce qu'il est nécessaire qu'il ait défini exactement son besoin ? Donc non, il n'est pas du tout nécessaire qu'il ait son objectif complet en tête. Il peut venir simplement avec une question. Bonjour, je voudrais faire un nouveau portail, un nouvel escalier. Nous derrière, on va lui proposer différentes choses. On a un petit book avec différents chantiers qu'on a déjà réalisés. On va l'aiguiller et là, il va pouvoir choisir réellement ce qui lui plaît et ce qui nous convient. Et éventuellement, même, vous pouvez conseiller des choses complémentaires ou un petit peu différentes de ce à quoi il a pensé au départ. Exactement. On va lui montrer différentes photos, on va lui faire éventuellement des premiers croquis de plan en 3D. Donc vous êtes bien équipé avec des logiciels adaptés. Tout à fait, on a les logiciels qui vont bien et ensuite on va réaliser de A à Z. C'est-à-dire qu'on va commander notre matière, on va la travailler, on va avoir ensuite un traitement de peinture dessus qui va aller et nous allons effectuer la pose par la suite. À quel type de métaux est-ce que vous travaillez ? Donc nous, principalement l'acier. Oui. On peut faire un peu d'inox, on peut faire un peu d'alu, mais notre acier principal est l'acier pur. Notre activité principale, ça va être surtout les escaliers. Les escaliers métalliques, donc. Voilà, verrières, des garde-corps, des portails. Après, on peut très vite s'élargir. On peut être dans le mobilier, des tables, des chaises, des buffets. Comme on peut aussi faire de la réparation sur toute autre pièce métallique. Vous avez été amené à réparer quoi par exemple ? Récemment, un godet de mini-belle. On a été à ressouder un châssis sur une remorque. Tout ce qui peut être de la soudure acier. Et depuis quand est-ce que vous êtes installé ici ? Alors nous sommes installés depuis 1 an. J'ai effectué un CAP en alternance et je me suis formé dans une autre entreprise avant pendant 6 ans. Mais ça fait vraiment 1 an qu'on est associé à votre propre compte. C'est ça. Le travail de métallier, ça représente. Il y a plusieurs types de compétences. Oui, il y a plusieurs branches. On peut aller de la très grosse ferraille, comme de la charpente métallique, ou en carrière pour du convoyeur, des trémies, comme on peut revenir sur de l'agroalimentaire, sur de l'inox, ou venir sur de la métallerie, ce qui va être de l'acier fin, avec beaucoup plus de finition et du design. Ça se rapproche un peu des métiers d'art. Est-ce que vous faites de la ferronnerie d'art ou comment... Alors, de la ferronnerie d'art, non. On peut faire un peu de ferronnerie, style les anciens portails, avec du design, des volutes, du fer forgé, qui se fait encore aujourd'hui. Mais de la métallerie d'art, non. Enfin, déjà, les beaux portails, c'est quelque chose d'assez artistique. Tout à fait. Quels sont les types de machines que vous possédez dans votre entreprise pour pouvoir réaliser tous ces travaux ? Alors, on va commencer, quand on va recevoir la matière, par une scie. Pour pouvoir couper. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être des meuleuses, des perceuses pour préparer les morceaux d'acier. Et on va finir par les postes à souder pour pouvoir faire de l'assemblage totalement avant que ça parte en peinture. Les seuls outils qu'on n'a pas pour le moment, c'est tout ce qui va être du laser et du pliage. Mais vous arrivez quand même à faire tout ce qu'on vous demande en collaboration avec d'autres artisans. Exactement, on a nos sous-traitants là-dessus. Ainsi que le verre et le bois. Vous travaillez aussi le verre et le bois un peu. Pour les verrières, on commande notre verre. Oui. Et pour les escaliers bois, on commande nos marches en bois.
On a nos fournisseurs locaux qui nous fournissent tout ça. Et la peinture, vous la réalisez ici ou Non. il y a un autre La peinture, c'est lieu sur des autres entreprises. Oui. Il y a différents traitements. Il va y avoir de la peinture directement sans traitement pour l'aluminium. Il peut y avoir différents traitements comme la métallisation ou la galvanisation. Donc, Oui. c'est tout ce qui va être pour la rouille. Et ensuite, une peinture pour donner une colorie. Vous travaillez avec un réseau d'entreprises C'est ça. locales. Et une fois que l'ouvrage est revenu de peinture, on exécute la pose. En moyenne, les délais entre un client qui va venir vous trouver et puis la pose finale, ça prend combien de temps? Alors à partir du moment où le client aura signé le devis, on va être sur, on va dire, un mois et demi. Les carnets de commandes sont bien remplis. C'est très encourageant pour notre première année. Oui. On est très satisfait, donc que ça continue. Oui, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Vers quel type de client est-ce que vous êtes plus particulièrement tourné? On est un peu sur deux marchés. On va faire beaucoup de marchés particuliers et on va faire aussi du marché public, un peu de l'appel d'offres. Oui. Mon associé connaît très bien cette partie-là. Après, du marché professionnel, on en fait un petit peu, Oui. suivant les pros, pour qu'ils ont besoin de nous pour effectuer des fois de leurs travaux. Mais on va surtout fonctionner sur des marchés particuliers et les marchés publics style d'appel d'offres. Dans votre métier, vous avez aussi des certifications ou des normes à respecter. Comment ça se passe de ce côté-là? Tout ce qui va être marché public, on a des normes, plus ou moins des normes handicapées ou des normes pour le différent nombre de publics qu'il va y avoir dans le bâtiment. Marché particulier, on a aussi des normes, mais qui peuvent jouer en fonction de différents ouvrages. Par exemple? On a des hauteurs de garde-corps à respecter, des hauteurs de marche pour les escaliers à respecter, mais le particulier peut encore décider de modifier la norme si jamais ça ne lui convient pas. D'adapter à son besoin. Voilà, c'est ça. Il l'adapte à son besoin suite à la maison qu'il a actuellement. Voilà. Puisque une des particularités de votre activité, c'est d'améliorer la sécurité d'un espace. Donc c'est là où les garde-corps entrent en ligne de compte. Il y a également quel type de choses? Il y a des rambardes, il y a... ça peut être de la main courante, Oui. aux normes PMR pour les personnes handicapées. Oh, très bien. Il peut y avoir des rambardes donc pour la sécurité, donc pour ne pas tomber. Nous exécutons plus ou moins la demande. Vous faites aussi des portes de garage? Ce serait possible de faire. On en a déjà fait. On a nos catalogues, mais oui. Et de quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Alors ma meilleure des satisfactions, on va dire, c'est les escaliers, les portails ou tout ce qui est des beaux ouvrages. Le client, il vient, il veut être conseillé. Il a bien sûr ses idées, mais il veut être conseillé. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir un client qui nous remercie à la fin de son chantier. Pour les particuliers, on est vraiment à l'écoute. Il veut un escalier de telle couleur, avec une telle essence de bois, avec un tel design. Le but est de l'écouter, de le conseiller et de réaliser ce qu'il souhaite. Voilà. Donc là, vous me reparlez de bois, c'est-à-dire qu'il y a un mix entre le métal et le bois chez vous. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de goût sur l'acier bois. Ou même acier tout court pour le style industriel. C'est deux matériaux qui se mélangent bien et qui peuvent être très chaleureux parce que l'acier reste quelque chose de froid et le bois quelque chose de chaud. Donc vous êtes un petit peu collé aux tendances de la mode. On essaye de suivre au maximum la tendance de la mode. Et par rapport à votre activité, vous réalisez plus de choses qui sont amenées à être à l'extérieur ou à l'intérieur d'une maison? Ça dépend des périodes. En début d'année, on va plus exécuter des trucs avant l'hiver pour les intérieurs. Les gens voudraient changer des choses dans leur maison. Mais arrivé sur les beaux jours, les gens vont plus nous appeler pour des clôtures ou des portails pour chez eux. Des aménagements extérieurs. Ça. Exactement. Vous pouvez travailler n'importe quel métal, mais vous travaillez principalement l'acier, c'est ça? On peut travailler l'acier, l'inox et l'aluminium. Oui. Mais on est beaucoup plus basé sur l'acier. Pourquoi? Il y a un intérêt plus particulier à travailler l'acier? Non, du tout. C'est une question d'habitude. L'aluminium se développe beaucoup. Tout ce qui va être pour les extérieurs, ça évite les sources de rouille. Mais c'est un matériau qui aujourd'hui coûte encore assez cher. Où est-ce que vous pouvez vous fournir alors justement? Dans le département de la Mayenne, il y en a quand même 6 ou 7 fournisseurs qui nous fournissent de l'acier. On a ce qu'il faut autour de nous. Vous faites tout de la conception à la pose et quand vous avez besoin de sous-traitance, vous avez votre réseau. Tout à fait. Aujourd'hui, on est capable d'effectuer un portail
escalier, verrière clé en main, c'est-à-dire pour le portail, on va pouvoir faire du seuil avec la motorisation et l'installation du portail. Pour les escaliers, on va pouvoir faire la fabrication, la pose ainsi que les marches en bois. Et pour les verrières ou les halls d'entrée, on va pouvoir faire de A à Z, donc pareil, de l'acier au verre. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'acier, puisque l'acier est le métal que vous travaillez le plus chez DM Métallerie à Entrammes? Aujourd'hui, le monde de l'acier est très très large. L'acier nous entoure au quotidien, que ce soit dans nos voitures, sur la route, dans nos remorques, que ce soit sur notre chaise, notre table, nos couverts ou même nos escaliers, nos portails, les cahiers du supermarché, partout, des bâtiments. Aujourd'hui, pourquoi faire appel à un métallier? Aujourd'hui, faire appel à un métallier, ça va être faire appel à une entreprise locale qui va être loin de chez soi, qui va vraiment être à notre écoute, qui va nous proposer et nous conseiller. Ça va être plus avantageux que d'aller dans des grands magasins qui vont plus être basés sur le côté usine ou qui ne vont pas forcément bien nous conseiller et on va acheter bêtement quelque chose que tout le monde peut avoir chez soi. Qu'un métallier va le faire en une seule réalisation, propre à la personne et à l'image de ce que souhaite la personne. On va vraiment faire quelque chose sur mesure, à l'image de la personne et vraiment qui va être propre à la maison et à l'idée du client. L'entreprise DM Métallerie, c'est deux associés qui sont 100% complémentaires. Quand vous viendrez nous voir pour votre projet, on sera à l'écoute. Du début à la fin, vous aurez affaire à la même personne. Du conseil à la fabrication, à la pose, ce qui n'est pas dans toutes les entreprises comme ça, ou encore moins quand on choisit un ouvrage sur catalogue. Vous m'avez dit que vous étiez complémentaire avec votre associé. Quel est le domaine d'expertise de chacun? Alors oui, nous sommes complémentaires, ce qui fait notre force d'ailleurs, c'est qu'on associé à débuter ses études et à travailler dans plusieurs entreprises depuis quelques années, donc dans tout ce qui est plan, devis, dessin, conception totale, donc qui va vraiment faire tout le début de la première partie du chantier, on va dire à au moins 50%, et derrière, moi qui prends la relève avec la fabrication et la pose. Mon associé vient bien sûr en pause, donc on va vraiment avoir un chantier réalisé du début à la fin par deux gars qui connaissent parfaitement leur métier. Et aujourd'hui, sur quelle zone géographique est-ce que vous travaillez? Nous travaillons principalement sur le département de la Mayenne. Nous avons déjà eu quelques chantiers sur des départements limitrophes, mais nous restons quand même concentrés sur Laval et ses alentours où il y a déjà quand même beaucoup de travail. Eh bien écoutez, on souhaite que vous ayez de plus en plus de travail et que DM Métallerie grandisse et de plus en plus de clients. Je vous remercie.